Bonjour à tous ceux qui me suivent en ce moment. Merci encore d'être là. Je suis Eric Haïté. Je parle souvent des questions d'immigration, des questions d'économie, des questions de finances personnelles. Aujourd'hui, dans la rubrique immigration, je vais continuer en parlant de visas non immigrants, donc de gens de visas qui sont octroyés pendant peut-être 6 mois pour quelqu'un, pour que cette personne puisse venir aux États-Unis. Ici, on les appelle les visas B1, B2. Ça, c'est juste une catégorie de visas non immigrants. Il y en a d'autres comme des visas étudiants, tout ça. Mais je vais me focaliser aujourd'hui sur les visas B1, B2. B1, c'est le genre de visa commercial pour quelqu'un qui vient faire des affaires aux États-Unis et repartir. Et B2, c'est le genre de visa touristique. Il y a des gens qui viennent ici pour visiter les États-Unis et repartir chez eux. Alors, ce qui est vraiment important à souligner, c'est que ce genre de visa est octroyé sur la base des attaches que quelqu'un a avec son pays et non pas des attaches que cette personne aurait avec les États-Unis. Je m'explique un peu. Supposons que par exemple quelqu'un reçoit une lettre d'invitation d'un frère ou bien d'une soeur résidant aux États-Unis et qui invite cette personne au pays à venir pour faire un tour aux États-Unis. Alors, les gens souvent vont à l'ambassade et on leur pose la question de savoir si jamais ils viennent aux États-Unis et que, par exemple, ils trouvent une opportunité de rester, est-ce qu'ils ne vont pas rester aux États-Unis? Leur réponse, c'est parfois oui. Ce qui est un peu étonnant, mais quand vous répondez comme ça, vous n'aurez jamais de visa. Parce qu'un visa non immigrant, par définition, c'est un visa qui vous permet de venir aux États-Unis, de repartir chez vous, pas de vouloir rester aux États-Unis, ce qui serait favorable dans le cadre d'un visa immigrant. Alors comprenez bien qu'un visa non immigrant, cela repose beaucoup plus sur les attaches que vous avez avec votre pays et non pas des attaches que vous avez avec les États-Unis. Alors la mairie, la base sur laquelle donc ce visa est donné est sur une base individuelle. C'est-à-dire on essaie de voir du côté de la personne qui demande le visa si cette personne a beaucoup d'attaches, a les moyens au pays et ne vient pas pour rester aux États-Unis ou bien ne vient pas en tant qu'immigrant potentiel. Voilà ce qui est important à souligner. Donc, quand vous demandez ce genre de visa, ayez à l'esprit qu'il faut tout faire pour montrer que vous avez beaucoup d'attaches et que vous avez toutes les intentions au monde de retourner chez vous une fois que le but pour lequel vous êtes venu aux États-Unis, ce but est à son terme, que vous allez donc repartir chez vous, dans votre pays, que vous n'avez pas d'intention de rester aux États-Unis. Alors, il y a aussi la question des moyens que vous aviez au pays avant de demander ce genre de visa. Alors, imaginez par exemple quelqu'un qui n'a pas de boulot au pays, un jeune de 18 ans qui n'a pas de boulot, qui vient demander un visa touristique. Je ne dis pas que cela ne va jamais marcher, mais il y a de fortes chances que ce genre de visa soit rejeté parce que cette personne, aux yeux de l'officier d'immigration, est un potentiel immigrant. Cette personne a toutes les intentions de rester aux États-Unis parce que au pays, cette personne n'a pas une situation assez stable et voudrait peut-être juste profiter de ce genre de visa pour rester aux États-Unis au lieu de repartir chez lui ou bien chez elle. Donc voilà ce que je voudrais partager aujourd'hui. Les points à retenir, c'est que si vous demandez un visa non immigrant, il faudrait par tous les moyens montrer que vous avez toutes les intentions au monde de repartir chez vous et que vous avez beaucoup d'attaches à votre pays et ne pas mettre seulement l'accent sur les gens que vous connaissez aux États-Unis, bien les attaches, les liens que vous avez aux États-Unis. Donc voilà dans la catégorie d'immigration des visas B1, B2 dont je parlais aujourd'hui. Donc merci, à bientôt. Faites partager cette vidéo à beaucoup de gens pour que les gens puissent en profiter. Donc à bientôt. Bye bye.